Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IHDML, le podcast dédié aux insomniaques qui souhaitent reprendre leur sommeil en main de façon naturelle. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. Je ne vais pas traiter de sommeil ou d'insomnie, je voulais simplement vous partager quelques nouvelles du podcast et vous dire un petit peu quelle va être la suite, tout simplement, par rapport à Insomnie hors de mon lit. Ça fait maintenant un petit peu plus de 2 mois que j'ai posté le premier épisode d'Insomnie hors de mon lit. Ce premier épisode qui était vraiment pour moi un test en fait où vraiment je me lançais dans une nouvelle aventure, je ne savais pas du tout si vous alliez être réceptif, en fait si vous alliez être là tout simplement à m'écouter. Le fait est c'est que ça a été le cas et je vois que les épisodes vous plaisent. C'est d'ailleurs ce qui m'avait encouragée à faire 2 podcasts par semaine sur le mois de juin. Je répondais à vos questions ou aux thématiques que vous souhaitiez que j'aborde le mardi et ensuite le vendredi je continuais ma série d'épisodes que j'avais imaginé lorsque je me suis lancée dans l'aventure. Alors, ce rythme de 2 podcasts par semaine, je ne vais pas le continuer pendant l'été. Je pense que je vais repartir sur 1 podcast par semaine déjà parce que je vais être un petit peu moins chez moi, donc ça va être plus compliqué pour moi de tourner et d'enregistrer les épisodes. Donc plutôt que de vous faire un coup 2 podcasts, un coup 1, un coup 2, et qu'il n'y ait pas de régularité, je préfère vous dire, voilà, j'en fais vraiment 1 par semaine sur cette période estivale, sur juillet et sur août. En plus de ça, je sais que vous aussi, vous allez partir en vacances, vous allez bouger, vous allez avoir peut-être autre chose aussi en tête. Donc autant qu'on parte sur ce rythme-là. Et puis, à partir de la rentrée de septembre, il y aura probablement beaucoup de nouveautés et des choses dont j'aurai l'occasion de vous parler par la suite qui vont arriver. Donc, on verra après comment ça se passe pour septembre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de pouvoir répondre à vos questions et d'être un petit peu plus présente avec vous 2 fois par semaine, 3 fois même avec ceux ou celles qui sont inscrites à la newsletter du mercredi. Ça m'a vraiment beaucoup plu et j'espère qu'on pourra vraiment retrouver ce rythme-là à partir de septembre. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous annoncer. Ensuite, dans une optique de faire découvrir un petit peu plus largement Insomnie hors de mon lit, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle du coup Insomnie hors de mon lit, IHDML, en abrégé. Forcément, voilà, je l'ai appelé de la même façon que le podcast. Alors, il n'y a pas de choses nouvelles, en tout cas pas pour le moment. Ça me permet simplement de diffuser le podcast. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu plus souvent sur YouTube ou sont plus à l'aise avec la plateforme de YouTube. Du coup, ça pourrait vous permettre simplement de m'écouter sur ce support-là et pas forcément sur le podcast. Et puis, je sais aussi que c'est plus facile de partager les vidéos lorsqu'elles sont sur YouTube que sur d'autres plateformes. Donc ça peut être aussi un peu plus sympa si vous connaissez des gens qui sont dans la même situation que vous, qui souffrent de troubles du sommeil et pour qui le podcast pourrait vraiment être une aide, n'hésitez pas à le partager. Et si vous êtes sur YouTube, vous pourrez le faire d'autant plus facilement. Et c'est aussi beaucoup plus facile sur YouTube de laisser des commentaires et que je puisse y répondre. Au début, je pensais que c'était pareil, que les plateformes de podcast étaient similaires à YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne voyais pas forcément les commentaires sur les différentes plateformes. Donc d'ailleurs, si vous m'avez laissé un commentaire que je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse vraiment. Ce n'est pas la mauvaise volonté de ma part, c'est juste que je n'ai peut-être pas vu votre commentaire. En fait, il y a vraiment beaucoup de plateformes d'écoute de podcasts et ce n'est pas vraiment possible pour justement les créateurs de podcasts d'aller voir sur chacune des plateformes pour chacun des épisodes et de manière presque quotidienne, voir s'il y a quelque chose de nouveau, si quelqu'un a mis un commentaire. En fait, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Donc déjà, je voulais m'excuser si je n'ai pas répondu à un commentaire que vous auriez laissé. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, avec YouTube, ce sera plus facile parce que là, au moins, je serai alertée, je pourrai systématiquement voir si vous m'avez laissé un like, et ça fait toujours plaisir, ou si vous m'avez laissé un commentaire et je pourrai y répondre beaucoup plus facilement.
Donc c'est vraiment tout récent, ça fait une semaine, 10 jours que j'ai commencé à mettre les épisodes dessus. Donc si vous voulez aller y faire un tour et vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment du coup un plaisir pour moi. La troisième chose, et ça reste dans la même optique, de faire connaître un petit peu plus le podcast. Alors je me suis créé un compte Instagram pour pouvoir vous mettre du contenu visuel. Moi je suis une grande fan des infographies. Je consomme vraiment beaucoup de contenu sous forme d'infographie. Je trouve que le visuel permet de comprendre les choses encore différemment que l'écoute. Je trouve que c'est très complémentaire. Et du coup, j'ai envie de pouvoir vous partager des choses un petit peu plus visuelles. J'ai envie de pouvoir vous partager du contenu, alors ce sera peut-être pas du contenu hebdo, mais en tout cas du contenu vraiment très régulier, en images, et puis qu'on puisse aussi interagir de façon un peu plus facile. Je pensais par exemple aux stories Instagram qui permettent de faire des petits sondages. Donc ça me permettrait de vous poser des questions, vous me répondez oui, non. Ça peut être vraiment très intéressant et puis ça permet aussi d'échanger sur des sujets vraiment plus ponctuels, des petits sujets. On peut peut-être se motiver, on peut peut-être se conseiller sans que ça fasse forcément le sujet d'un podcast en tant que tel. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Maintenant, c'est complètement nouveau. J'ai créé cette page il y a seulement quelques jours et je commence à peine à l'alimenter. Alors voilà comment j'imagine les choses. Si vous avez envie de soutenir mon travail, si vous trouvez que je vous apporte de la valeur à travers le podcast, n'hésitez pas à me faire signe, soit sur YouTube, soit sur Instagram. Parce que bien sûr, c'est en fonction de ce que vous préférez, c'est en fonction du média qui vous parle le plus, que moi je mettrai le plus de contenu et que je passerai le plus de temps pour vous partager des choses et pour être avec vous. Et sinon, il n'y a tout simplement aucun intérêt. Donc je sais que c'est très très tentant de se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est chouette et puis j'irai voir plus tard ». On est tous pareils, on fonctionne tous pareil, on a toujours l'impression qu'on n'a pas le temps sur le moment et qu'on aura plus de temps après. Malheureusement, on a rarement le temps en fin de compte. Et si on ne fait pas les choses tout de suite, on risque de ne les faire jamais. Donc réellement, si vous avez envie d'aller mettre un petit pouce bleu, si vous avez envie d'aller vous abonner, tout simplement de soutenir mon travail, faites-le maintenant parce que sinon vous risquez de ne pas le faire et je risque de ne jamais vous voir. Ce serait vraiment trop dommage. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était l'avancée du guide sur les pensées, sur les ruminations mentales. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, si notamment vous lisez ma newsletter ou si vous avez suivi certains autres podcasts, vous savez que je suis en train de travailler sur un guide qui a pour objectif de vous apporter un maximum de clés pour dire stop aux ruminations mentales, pour dire stop aux pensées incessantes, pour cogiter moins finalement, parce que oui, c'est possible. Et bizarrement, devinez quoi, ça aide énormément à mieux dormir, à mieux s'endormir et à mieux dormir tout court. Donc j'ai réuni une dizaine de clés qui ont été vraiment très très efficaces pour moi, qui sont bien sûr complémentaires dans leur ensemble, mais qu'après on peut implémenter dans son quotidien, on va dire une à une ou progressivement. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je sais combien les ruminations mentales sont dévastatrices pour le sommeil. Et je pense qu'il faut commencer par quelque chose et j'espère que ce guide pourra être votre point de départ si vraiment vous souffrez justement de ces tourbillons de pensées et que vous êtes sans cesse enseveli par vos pensées et que c'est difficile pour vous de vous détacher d'elles et de vous détacher de toutes ces émotions qui y sont liées. Si c'est le cas, la seule chose dont vous aurez besoin pour recevoir le guide, c'est de m'avoir communiqué votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà, rien de plus simple. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors un podcast un petit peu particulier, mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous partager toutes ces informations-là. Et puis de vous permettre aussi d'interagir et de soutenir le podcast si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode le vendredi. Et attention, pas n'importe quel épisode, un épisode que je suis extrêmement heureuse de vous proposer. Il s'agit de l'interview d'une spécialiste du sommeil, une spécialiste du sommeil qui a créé son institut, l'Institut Somna,
Je parle ici de Véronique Bellemare qui a vraiment énormément de choses à nous partager. Elle va vous expliquer quel a été son parcours, son expérience vis-à-vis de l'insomnie. Et puis, bien sûr, elle va vous conseiller, elle va vous expliquer comment c'est possible de prendre son sommeil en main et que ce soit efficace et que ça dure dans le temps. Donc j'ai vraiment hâte de vous publier cet épisode, que vous puissiez profiter de son expérience, de ses conseils. Donc surtout, ne ratez pas le rendez-vous de vendredi prochain. Vendredi soir 20h, vous aurez le premier interview sur Insomnie hors de mon lit. Ce ne sera pas le dernier interview du podcast. Je compte bien vous proposer de plus en plus des échanges avec des professionnels, chacun dans leur domaine, afin qu'ils puissent vous apporter un regard nouveau, un regard différent sur l'insomnie, des pistes, des conseils pour que vous puissiez chaque jour aller mieux sortir de votre insomnie chronique et vous séparer de tous ces troubles du sommeil qui vous handicapent et qui vous empêchent simplement de vivre heureux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.